Thank you. I have a question to the Greek representative. J'ai une question au représentant, au député grec. Why is Greece Pourquoi la Grèce BRICS n'est pas en train de rejoindre les BRICS euro? et quitter la zone euro? Can you repeat this? This was hard to be heard. Why is Greece Pourquoi la Grèce joining ne BRICS rejoint pas les BRICS leaves euro? et quitte l'euro? L'euro. Since there is no way out of Il n'y a pas system, Il n'y a pas de manière de sortir de ce système. Ils vont vous tuer. Pourquoi vous ne quittez pas de devenir une nouvelle zone? Okay, this is a long-term project. C'est un projet à long terme. On ne peut pas le faire. And now, we're facing On fait face a very short-term decision. à des décisions à très court terme qu'on doit prendre au quotidien. Et quitter la zone euro comme ça pour changer la monnaie, ça prend du temps. Ça demande une certaine stabilité pour le faire. Vous ne pouvez pas le faire In 10 days. en 10 jours. Ce n'est pas possible. An agreement. Ça demande des accords. Any kind of time. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de faire ça. We're told that we have to do in 10 days. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne peut pas le décider en 10 jours, ce genre de This choses. is done in order, because this is a political question, C'est une question politique, en effet. not to encourage, Et on ne veut pas encourager les autres en Europe challenge à défier les politiques d'austérité. On est un exemple. Germany, Il y a eu des élections en Espagne, Portugal, au Portugal, next year. en Irlande l'année prochaine. The countries that have been more affected Ils vont être affectés par la politique d'austérité. to anybody else to dream Il ne about. faut pas faire rêver, en fait, de ce changement. Did I understand well? Est-ce que j'ai bien compris quitter l'euro est un objectif à long terme? I didn't understand well. You mean Eurozone? Anyway, Je veux dire la zone euro. Euro. L'euro, disons. I mean, I'm not talking about the euro. Je ne parle pas de... About the Eurozone. Je parle de quitter la zone euro. Strategic decision. C'est une décision stratégique qui doit être prise, qui doit être... You don't have even the time to decide. Et il n'y a pas le temps aujourd'hui pour décider de ce type de questions. On ne peut pas faire ça dans la situation actuelle. The near future, the long. Mais dans un temps à long terme, peut-être, oui. You are in Mais là, on est currency. dans une monnaie commune. It's very difficult to. C'est très dur To have to launch de créer une nouvelle monnaie c'est bankruptcy sans éviter la faillite, malheureusement. within the framework of Donc il y a un système avec toutes ces menaces qu'on a autour de nous. and blackmails. Et on a du chantage qui nous est contre nous, clairement, contre ça. Please, can you pose your question? Est-ce que vous pouvez poser votre question? Bien sûr. Bon après-midi. Je viens d'Espagne, je suis Victor Campos. Well, I've been pretty involved with the popular movements back in Spain. Et je fais partie d'un mouvement populaire qui se bat en Espagne. Et je remercie de l'Institut Schiller de pouvoir m'exprimer ici. Like under the influence of drugs, yes, listening to people. Je suis comme sous l'influence de la drogue en écoutant ce que vous dites. New energy. Ça vous donne une nouvelle énergie. Having said this, I have obviously two questions. One, Donc j'ai deux questions. Un, c'est pour monsieur le député grec. This system is madness. Ce système est fou. Ce système financier et ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est complètement fou. Il n'y a rien, pas de sens rationnel. Il n'y a pas de base rationnelle. L'économie est en dehors de tout contrôle. Et on essaye d'offrir des solutions rationnelles à un système qui n'en a aucun de base rationnelle. Aucune. Donc pourquoi le gouvernement grec, sur l'audit que vous avez fait sur la Grèce, sur la dette de la Grèce, de prendre cette opportunité, de cette chance pour dire OK, non à l'Europe,
Parce que l'austérité et les mesures d'austérité sont en train de tuer les gens, des milliers de gens. Ça détruit l'économie. Et l'autre question, peut-être au général, s'il veut répondre, et la question est la suivante. Corvette, exactly. Corvette. The question is, La question est la suivante. we are facing 4 generations On a 4 générations de guerre, wars in ideas or the info war, and I don't see de guerre permanente. Je vois ni la France, ni l'Italie, ni la Grèce, ni l'Espagne avec une idée claire de ce qui se passe. Et quand je parle de ça en Espagne, en Grèce, je parle des gens en général. Je ne demande pas à d'autres gens. Et ceux qui veulent prendre les armes, en fait, pour se poser à la Russie, et les monstres, pour s'opposer aux monstres que les médias créent. On est sous comme l'influence de la drogue avec ces médias aussi. Comment cela peut se coordonner plus d'argent pour influencer les gens? Merci. You want to answer, please? Anyway, I'm repeating again that if we had the possibility to go back on time and to be back in 1999 or 2000. Si nous avions la possibilité de revenir dans le temps, en 1999, au moment de joindre l'euro, bien sûr, nous aurions choisi de ne pas entrer dans la zone euro. En 2009, lorsqu'il y a eu le crash, en fait le début de la crise, peut-être qu'on aurait pu quitter la zone euro. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Parce qu'ils ont fait tout en sorte pour éliminer ce danger, cette possibilité de quitter l'euro. Et la dette était à l'égard, la dette de la Grèce était en grande partie contre les banques, à l'égard des banques françaises et allemandes. Ils ont transféré la dette des banques privées à l'État grec. Maintenant, c'est la France et l'Allemagne et les autres de la zone euro qui ont les bons, les obligations de l'État grec en main. Et les banques privées, elles sont à l'abri. La dette avant la crise avait été traitée selon le système légal grec. C'était aux cours grecs de décider des conflits entre les créanciers et la Grèce. Mais après les différents mémorandums qui ont été signés avec la Troïka, ce droit a été transféré au cours global. Et le troisième élément, c'est que le pays est très faible aujourd'hui, tant politiquement qu'économiquement. Donc c'est difficile de faire face à une banqueroute. Quitter la zone euro, ça reviendrait à une banqueroute. Peut-être qu'après 3 ans, les choses s'amélioreraient. Mais comment est-ce qu'un État peut tenir 3 ans devant s'occuper d'une banqueroute? Voilà, ça, ce sont les problèmes que ça pose. Je vais essayer de répondre à votre question, bien que je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Je pense que vous parliez de la position de la France qui fournissait des armements en Russie, en Ukraine.
enfin qui menait une politique contre la Russie. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais ça me donne l'occasion de dire une chose, et après avoir entendu notre ami grec, j'en suis de plus en plus persuadé. Je crois que l'Union européenne est au bord de l'éclatement, et en tout cas, elle est au bord elle va affronter, c'est certain, dans les semaines ou les mois qui viennent, une crise, car il y a des forces centrifuges de plus en plus grandes au sein de cette organisation supranationale, et on voit bien que de plus en plus d'États au sein de l'Union européenne ne sont pas d'accord avec la politique vis-à-vis de la Russie, et je suis convaincu qu'il y a des forces, notamment en France il y en a, mais dans d'autres pays de l'Union européenne, qui ne sont pas d'accord avec les pressions qu'on exerce actuellement sur le gouvernement grec. Le problème est que nous avons un génie de la finance qui se trouve à Bruxelles, non pas à Bruxelles, où est la BCE? À Francfort, Mario Draghi, qui va faire tout ce qu'il pourra pour empêcher que la Grèce, bien entendu, sorte de la zone euro, parce qu'il sait bien, et les autres savent aussi, que ce serait le début de la fin non seulement de la zone euro, mais également de l'Union européenne. Donc, j'ai cru comprendre, au travers de votre question sur l'armement, je pense que les États actuellement de l'Union européenne, les États membres, les 28 États membres, sont dirigés par des oligarchies politiques qui ont été amenées au pouvoir grâce au principe que c'est l'argent qui fait les campagnes électorales et qui donc pousse au pouvoir. Nous avons en France une oligarchie. Avant M. Hollande et son gouvernement, nous avions aussi une oligarchie avec M. Sarkozy et son gouvernement. Et la volonté du peuple, les affinités, les aspirations du peuple ne sont pas vraiment représentées dans ces gouvernements qui dirigent les 28 États membres. Or, on sent bien que de plus en plus, les opinions publiques dans la plupart de ces pays sont fatiguées, même pour certaines exacerbées, et veulent se débarrasser de gouvernements qui ne représentent plus leurs aspirations, que ce soit pour la politique vis-à-vis de la Grèce ou que ce soit leur politique vis-à-vis de la Russie. Et donc, à l'intérieur de la France, par exemple, il y a de plus en plus de groupes de pression qui font passer des messages à l'Élysée, au gouvernement et ailleurs, pour dire que cette politique de sanctions vis-à-vis de la Russie est un non-sens et qu'il faut y mettre un terme. Donc, si vous voulez, ça n'apparaît pas dans les journaux, puisque vous savez bien que tous les médias, toute la presse est entre les mains de la finance internationale, que la finance internationale soutient et défend la politique atlantiste. Donc, on n'en parle pas trop, mais il y a une exacerbation de plus en plus grande, et je pense que ce sentiment va se manifester de plus en plus à partir du moment où les gens, les structures, les organisations sont directement concernés et subissent les conséquences de cette politique désastreuse. Donc, c'est pas parce que Dassault aura signé, Dassault, Safran, Thales et Sagem et tous ceux qui, quand on vend un Mirage, un Rafale, vendent aussi du matériel, sont contents de la politique qui permet de vendre des Mirages aux sunnites du Golfe. C'est pas pour autant que ça ne représente pas la majorité de l'opinion publique. Donc, je pense qu'on est à un moment juste avant crise. Et enfin, pour revenir sur cette histoire de est-ce que M. Hollande et est-ce que Mme Merkel envoient des armes en Ukraine, oui, je crois, enfin, soi-disant non létales, en tout cas, elles envoient également des instructeurs, mais c'est parce qu'elles sont prisonnières des structures de l'Union européenne qui, bien qu'inexistantes sur le plan politique, fait que des petits États comme les États baltes ou la Pologne, qui sont hostiles à la Russie, grâce au soutien américain, car en fait, pour
pour dire les choses simplement, c'est l'Amérique qui gouverne l'Union européenne. C'est elle qui a voulu ces institutions et c'est elle qui entretient un lien indéfectible entre la politique américaine et la politique de l'Union européenne ou des États membres de l'Union européenne. Donc, la France et l'Allemagne sont obligées, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, dans mon intervention, la France et l'Allemagne sont obligées de se conformer à la loi qui régit le fonctionnement de l'Union européenne. Mais comme je l'ai dit, je pense que ça ne va pas durer éternellement. Yes. Yes, thank you very much for that. So we now have to come Merci. to the conclusion of Maintenant, this panel. nous devons conclure ce panel, mais avant de le faire, j'aimerais demander à Madame Zepp-Larouche de parler du point de vue allemand, en fait, à ce qui a été dit. Monsieur Kouloglou doit quitter rapidement, donc voilà. Je pense que c'est le moment de vérité de cette conférence. C'est pour ça que nous voulions cette conférence à ce point dans le temps. Le danger de guerre va s'accroître. Et le gouvernement grec a dit à plusieurs occasions que ce n'est pas une crise grecque, mais une crise de toute l'Europe et de tout le monde transatlantique. Si la Grèce est expulsée de l'Europe d'une manière chaotique, toute la bulle spéculative va exploser. Ils veulent faire un exemple de la Grèce pour empêcher que l'Espagne, le Portugal et d'autres suivent la même manière. Le danger de guerre va s'accroître en même temps que le danger, que la dette, la crise grecque. Alors je fais appel à vous tous de prendre l'idée de cette conférence qui est celle de demander à l'Europe de se joindre aux BRICS. Mobilisez-vous, contactez votre député, le maire de votre commune, lancez une discussion parce que c'est la seule manière de sortir de la crise. Autant j'aimerais voir les BRICS, la Grèce se joindre aux BRICS. Le problème, c'est que cela accroît le danger de guerre. Il faut une solution qui soit inclusive, qui prenne en compte tous les pays. C'est ça qui doit nous guider. Si j'étais une radicale, je dirais, on quitte tout ça, on se débarrasse de ces oligarques, mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Je ne crois pas que la population européenne ne comprenne le moment où nous nous trouvons. Les gens dorment comme des zombies. On pourrait faire sauter le monde dans un seul acte d'annihilation. Ce n'est pas une conférence académique, c'est une conférence qui vise à mobiliser les populations de l'Europe pour tenter de changer la politique à très court terme, parce que l'alternative, si nous ne le faisons pas, étant donné que l'Union européenne est finie, la question, c'est est-ce qu'on peut en sortir de manière ordonnée ou est-ce que ce sera le chaos et la guerre? Et le plus grand danger à l'heure actuelle pour le monde, c'est le chaos. Pensez à la crise en 1987 en Albanie, lorsque toute la pyramide des dettes s'était effondrée. Il y a des forces qui ont pu intervenir dans l'intérieur pour rétablir l'ordre.
Mais ici, si on prend au niveau de la planète, il n'y a pas quelqu'un qui va venir d'une autre planète pour établir l'ordre chez nous. Alors, contactez les gens responsables de l'Institut Schiller là où vous habitez ou dans le pays où vous habitez. Et voyez avec nous les moyens pour se mobiliser. Parce que il faut s'assurer que le monde arrive dans une situation de paix et dans une situation de gagnant-gagnant. Et nous serons dans une meilleure situation à la fin qu'au début. Merci.